alayhi salam, qui s'est déroulée il y a plus de 2000 ans. Allah, exalté soit-il, a éprouvé Zacharie, alayhi salam, en ne lui donnant aucun enfant. Il est devenu âgé, ses cheveux se sont grisés, il était âgé mais Allah ne lui a pas donné d'enfant. Sa femme était stérile. Et nous allons voir dans l'histoire de la Vierge Marie que Zacharie, alayhi salam, s'occupait d'elle. Il s'occupait d'elle et il lui ramenait de la nourriture à Jérusalem. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à chaque fois que Zacharie rendait visite à Marie, alors qu'elle était encore une petite fille à Jérusalem, pour lui donner de la nourriture, il trouvait chez elle déjà de la nourriture d'été en hiver et la nourriture d'hiver en été. Et en voyant sa distinction dans sa prière et les prodiges qu'Allah, exalté soit-il, lui fait, c'est là que Zacharie a désiré un enfant. À ce moment-là, que Zacharie invoqua son Seigneur. Il commença à demander à Allah de lui donner un enfant, car il sait que Allah, exalté soit-il, est capable de tout. Et ce, même si Zacharie est âgé, la vieillesse l'avait atteint, et sa femme était stérile, elle ne donnait pas naissance. Mais Allah nous a informés sur lui en disant « Il fait don de fille à qui il veut, et don de garçon à qui il veut, ou bien il donne à la fois garçon et fille, et il rend stérile qui il veut. » Sourate 42, verset 49. Zacharie, alayhi salam, était sûr de ça, et il sut que Allah était capable de tout. Et il commença à demander à Allah de lui donner un enfant. Il veillait de nuit, il priait à la fin de la nuit, et il levait ses mains au ciel. Gardez l'invocation secrète entre lui et Allah. Je ne t'ai jamais demandé quelque chose sans que tu me le donnes, ô Allah. Cette invocation, je te demande, ô Seigneur, donne-moi un enfant. Je veux un enfant pieux, qui hérite de moi la prophétie, qu'il hérite de moi l'invitation à toi, et qu'il hérite de moi ton adoration, ô Seigneur. Il invoqua Allah, et les anges écoutaient Zacharie, alayhi salam, qui invoque Allah. Que veut-il de ce bas monde? Il ne veut rien, il veut un fils pieux dans ce bas monde. C'est les épreuves d'Allah pour ses prophètes, un prophète qu'Allah éprouve en ne lui donnant aucun enfant. Quelle est cette épreuve? Les plus éprouvés sont les prophètes, puis les croyants pieux et vertueux, puis les meilleurs parmi les gens restants. Il invoqua Allah et il dit « Mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant, ô Seigneur. » Zacharie a dit « Ô Seigneur, ma femme ne donne pas naissance, et moi je suis très âgé. Mais malgré ça, je voudrais que tu me donnes un enfant, ô Seigneur. » Une nuit, alors que Zacharie invoquait Allah, exalté soit-il, les anges vinrent vers lui et lui dirent « Ô Zacharie, Allah, exalté soit-il, t'annonce. » Il dit « Que m'annonce-t-il » Ils lui dirent « Il t'annonce la naissance d'un enfant. Il s'appelle Jean-Baptiste. » Allah m'annonce la naissance d'un enfant? Comment? Alors que ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse. Les anges lui dirent « Zacharie, Allah, exalté soit-il, qui t'a créé de rien, est capable de te donner un enfant, alors même que tu es âgé et que ta femme est stérile. » Lorsqu'on annonça un enfant à Zacharie, alayhi salam, il fut très heureux. Il fut très heureux parce qu'il sait que cet enfant, qu'Allah, exalté soit-il, a nommé Jean-Baptiste, ne sera pas comme n'importe quel autre enfant, et même qu'il sera un prophète. Il sera un chef, un chaste, un prophète, et du nombre des gens de bien. Zacharie, alayhi salam, fut très heureux. Il fut très heureux, surtout qu'il a eu cette annonce après avoir atteint l'âge de la vieillesse, de même que son épouse, qui a une femme stérile. Mais Allah, exalté soit-il, a tout de même annoncé à Zacharie la naissance d'un enfant qui sera un prophète. Et c'est à ce moment-là que Zacharie invoqua son Seigneur. Il dit « Seigneur, donne-moi un signe qui m'annonce la venue de cet enfant et de ce prophète. » Allah, exalté soit-il, dit à Zacharie « Le signe qui t'annoncera la venue de cet enfant, c'est que tu ne parleras pas pendant 3 nuits. Pendant 3 jours, tu ne parleras pas, ô Zacharie. Tu ne pourras pas parler pendant ces jours. Tu pourras juste montrer aux gens avec tes mains et des gestes pour leur rappeler Allah. » Et effectivement, le prophète d'Allah, Zacharie, alayhi salam, ne pouvait plus parler. L'habitude était l'adoration et les assises dans le sanctuaire pour adorer Allah, exalté soit-il, ou pour inviter les gens à l'adoration d'Allah. Il sortit du sanctuaire vers son peuple et il remarqua qu'il ne pouvait plus parler. Et il dit « C'est le moment attendu. Zacharie, alayhi salam, ne pouvait plus parler.
Il a commencé à faire des gestes aux gens et à leur faire rappeler Allah, exalté soit-il, faire la prière au début de la journée et à la fin de la journée. Et effectivement, Allah, exalté soit-il, lui donna un beau garçon. Il lui donna un garçon qui sera un chef et un prophète du nombre des gens du bien. C'est Jean-Baptiste, alayhi salam, le cousin de Jésus, alayhi salam, et sa tante est la Vierge Marie, la première dame de l'univers. Jean-Baptiste, alayhi salam, grandit dans la maison de la prophétie. Il grandit dans la maison de Zacharie, son père. Il est prophète et fils de prophète. L'enfant eut une bonne éducation dans cette maison. Il est éduqué à la foi. Il est éduqué à la foi et il mangeait sur l'obéissance. Alors qu'il était encore petit, Allah, exalté soit-il, lui donna la sagesse et la raison. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Un jour, alors que les enfants étaient en train de jouer, et il était encore lui aussi un petit enfant, les enfants étaient en train de jouer et ils l'appelèrent en disant « Ô Jean-Baptiste, fils de Zacharie, oui, viens jouer avec nous. » Il se tourna vers eux et dit « Ce n'est pas pour nous amuser que nous avons été créés. Ce n'est pas pour nous amuser que nous avons été créés. » Allah, exalté soit-il, lui donna la sagesse. Il lui donna la sagesse et la foi. Et même qu'il sortait beaucoup dans les forêts, il se promenait entre les arbres, il mangeait de leurs feuilles. Il mangeait de leurs feuilles et il buvait l'eau des fleuves. Il s'asseyait en pleurant, par crainte d'Allah, exalté soit-il. Un jour, ses parents l'avaient perdu et ils le cherchèrent pendant 3 jours sans le trouver. Ils le trouvèrent seulement après les 3 jours de recherche. Ils le trouvèrent et il avait creusé un trou où il s'était assis. Et ils lui dirent « Ô prophète d'Allah !» Ils lui dirent « Ô Jean-Baptiste !» Et il était un prophète. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ici ?» Et il était assis dans le trou, en train de pleurer. Ils dirent « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il dit « Oh mon père !» Il parle à qui? Il parle à son père, le prophète. Il lui dit « Oh mon père, ne m'as-tu pas dit qu'entre le paradis et l'enfer, il y a un terrain dur à traverser que seuls ceux qui pleurent peuvent franchir ?» Il dit « Oui mon fils. »« Oh mon père, je pleure afin de pouvoir franchir ce terrain dur. » Le prophète Jean-Baptiste, alayhi salam, faisait partie des gens les plus ascètes. Il mangeait les feuilles des arbres, il buvait l'eau du fleuve, il restait des jours sans manger et sans boire, avec l'intensité de la faim. Il fait ça pour qui? Il fait ça pour Allah, exalté soit-il. Il ne voulait rien de ce bas monde. Il restait avec son peuple pour leur rappeler Allah, et il pleurait tout en leur prêchant. Il était le plus bon envers sa mère, le plus bon envers son père. La piété, la foi, son cœur a été rempli de foi. Il ne leur refusait jamais quelque chose. Il était le plus bon envers son père. Qui est son père? Zacharie, alayhi salam. Qui est sa mère? Sa mère est la sœur de la Vierge Marie. Quelle est cette famille? Quelle est cette famille? Quelle est cette communauté? Dans quel environnement a évolué le prophète Jean-Baptiste, ce petit enfant? Il était miséricordieux. Il était miséricordieux, doux, pieux, humble, et il pleurait beaucoup, alayhi salam. Qui? C'est le jeune Jean-Baptiste, alayhi salam, qui a vécu sur la foi, qui a été éduqué sur la foi. C'est pour cela que le Seigneur a dit sur Jean-Baptiste, étape. Le moment où l'être humain a le plus besoin de son Seigneur, exalté soit-il, Allah a répandu sa paix sur Jean-Baptiste. Il était comme les serviteurs qu'Allah a décrits. Jean-Baptiste, alayhi salam, ne voulait rien de la vie d'ici-bas. Qu'est-ce que j'ai à faire de ce bas monde, comme l'a dit notre prophète? Qu'est-ce que j'ai à faire de ce bas monde? Je suis dans ce bas monde comme un voyageur qui s'est assis sous l'ombre d'un arbre, puis qui s'est levé et l'a laissé. Il s'assied entre les arbres, il mangeait de leurs feuilles en invoquant Allah, exalté soit-il, et il faisait la prière et des adorations. Il s'assied en réfléchissant sur la création d'Allah, exalté soit-il, et il pleurait par crainte d'Allah. Jean-Baptiste, alayhi salam, avec son père Zacharie, alayhi salam, et sa mère, c'est une maison de pieux. Ils se sont développés dans cette maison. Cette famille s'est développée autour de la foi. Jean-Baptiste, alayhi salam, grandit. Mais les fils d'Israël, qui ont tué beaucoup de prophètes, n'ont pas laissé Zacharie. Le vieil homme, Zacharie, apprit que les fils d'Israël avaient l'intention de le tuer et de l'immoler. Alors,
Il s'enfuit, il quitta sa maison, et eux, ils le cherchaient. Il entra dans la forêt, et il courait entre les arbres, et les fils d'Israël étaient derrière lui, en emportant avec eux une scie, pour couper le prophète d'Allah, alayhi salam. Zacharie, alayhi salam, vit un arbre dans la forêt qui s'est ouvert pour lui. Allah a permis à cet arbre de s'ouvrir, et c'était un grand arbre, et Zacharie, alayhi salam, y entra. Quand l'arbre se referma, Iblis était présent, et il prit un morceau du vêtement de Zacharie, et il le sortit de l'arbre, et l'arbre se cicatrisa, et Iblis montra aux fils d'Israël l'endroit où Zacharie, alayhi salam, s'était caché. Et les fils d'Israël vinrent autour de l'arbre, et ils commencèrent à scier l'arbre. Ils scièrent l'arbre alors que qui est dedans? Il y a le prophète d'Allah, Zacharie. Quand la scie arriva sur Zacharie, quand la scie arriva sur lui, il gémit à cause de la douleur. Et Allah dit, « Oh Zacharie, si tes gémissements ne cessent pas, je vais retourner cette terre. Je vais retourner cette terre de fond en comble, ainsi que ceux qui y vivent. » Il cessa alors ses gémissements, par miséricorde envers sa communauté, pour que le Seigneur ne les anéantisse pas, et il fut coupé en deux. On raconte même qu'il y a eu un rocher en Palestine, où ont été tués 70 prophètes. Il ne laisse jamais les prophètes tranquilles. Soit il les démente, mais croit en eux et se moque d'eux, soit il les tue. Ils scièrent Zacharie avec une scie. Et qu'y reste-t-il maintenant? Il ne reste que son fils, Jean-Baptiste, alayhi salam. Il reste ce jeune homme qui ordonne le bien et interdit le blâmable. Et il y avait un roi qui savait que Jean-Baptiste, alayhi salam, était un prophète. Et ce roi aimait une femme avec qui il avait des liens de parenté. Et il voulait se marier avec elle, mais dans leurs prescriptions religieuses, il ne lui est pas permis de se marier avec elle. Et avant qu'il ne se marie avec elle, la fille s'approchait de ce roi. Elle voulait qu'il se marie avec elle pour avoir la vie d'ici-bas. Et sa mère l'envoyait chaque jour chez le roi pour qu'elle se fasse belle pour lui et pour le charmer. Et le roi dit, « Je vais me marier avec toi, mais avec une condition. » Elle dit, « Et quelle est cette condition? Je vais d'abord demander au prophète d'Allah, et s'il me le permet, je me marierai avec toi. » Et il ramena Jean-Baptiste, alayhi salam, et dit, « M'est-il permis de me marier avec cette femme ?» Et Jean-Baptiste était attaché à son Seigneur, et il dit, « Par Allah, il n'est pas permis. Il ne t'est pas permis de la prendre pour épouse. » Et le roi s'abstenut. Et la femme vint lui demander, « Quand est-ce le mariage ?» Alors il lui dit, « Tu as accepté la condition, parce que j'ai demandé au prophète d'Allah, et il m'a interdit de me marier avec toi. » Alors la femme fut attristée et chagrinée, et elle retourna auprès de sa mère, et sa mère lui dit, « Retourne auprès du roi, fais-toi belle pour le roi, et charme-le. » Alors elle retourna auprès du roi dans toute sa splendeur, et quand le roi a voulu s'approcher d'elle, elle lui dit, « Non, tu ne me toucheras pas, sauf si tu remplis une condition. » Et quelle est cette condition? « Tu vas égorger Jean-Baptiste, et tu me ramèneras sa tête. » Et le roi lui dit, « C'est facile. » Il parle du prophète d'Allah, mais pour lui c'est facile. Et il envoya ses soldats, « Ramenez-moi la tête de Jean-Baptiste, cet homme qui pleure, cet adorateur, ce prophète, cet homme sage. Depuis tout petit, il a été éduqué à l'obéissance à Allah. » Et ils le trouvèrent alors qu'il était en prière. Il était dans le sanctuaire en train de prier, et ils s'approchèrent de lui avec un sabre, et ils lui coupèrent la tête. Ils mirent la tête dans un pot, et le sang coulait. Et ils partirent en vitesse avec la tête auprès de qui? Auprès de ce roi injuste, et de cette femme qui était avec lui, et de sa mère qui était près d'elle. Quand ils ramenèrent la tête de Jean-Baptiste, alayhi salam, quand ils ramenèrent sa tête chez ce roi, celui qui est ennemi d'un de mes prophètes, je lui déclare la guerre. Et on fit entrer la tête, et la fille était contente, elle était heureuse, et elle dit au roi, « Maintenant je vais t'épouser, maintenant je suis à toi, maintenant je t'appartiens. » Allah, exalté soit-il, a permis à la terre de trembler et d'ensevelir cette fille. La terre se mit à l'engloutir, et la mer criait, et la terre continuait de l'engloutir. Et la mer la regardait. La mer regarde sa fille, et la terre est en train de l'avaler. Oui, Zacharie, alayhi salam, a été tué. Oui, Jean-Baptiste, alayhi salam, a